donner l'autonomie, la liberté et la souveraineté sur nos décisions. Vous n'avez pas entendu parler de si aujourd'hui nos partenaires, parce que rien ne justifie le retard qu'il y a actuellement avec le Fonds monétaire international, rien. Demande tel document, tel autre document, et ils ont leur part de responsabilité sur la situation dont nous avons hérité. Ils ont leur part de responsabilité. Parce qu'ils ne peuvent pas venir chaque année faire des revues, faire des staff visites et ne pas voir quelque chose d'aussi gros. Donc, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, j'espère qu'il n'y a pas de politique mêlée à cette affaire-là, c'était de signer un nouveau programme avec le Sénégal et de continuer le travail que nous sommes en train de faire. On a l'impression qu'il y a un souci d'asphyxier le pays, mais le pays tient encore. Beaucoup de gens nous disent, mais comment vous faites avec cette situation? Le pays tient encore. Et mon souhait, c'est que nous puissions sortir de cette situation à travers les efforts que nous aurons fournis par ce plan de redressement. Maintenant, si entre-temps, évidemment, la situation se décantait et qu'avec le fonds, nous puissions avoir un programme, tant mieux. Tant mieux, parce que le programme du fonds en tant que tel, ce n'est pas ça qui nous fait vivre. Le fonds, c'est une garantie. Parce que quand vous avez un programme avec le fonds, ça rassure les marchés, ça rassure les investisseurs. Mais la seule mesure de taxation des jeux de hasard nous donne des ressources supérieures au programme du fonds. La seule mesure de taxation des jeux de hasard. Cela veut dire quoi? Ce que le président a dit tantôt. Si nous croyons en nous, nous pouvons le faire. Et ça nous laissera une plus grande latitude à négocier librement avec tout autre partenaire bilatéral, multilatéral, pour les investisseurs également. Nous aurons au moins cette latitude-là. Les priorités sociales, effectivement, c'est pourquoi le plan que nous proposons n'est pas un plan d'austérité. Un plan d'austérité vise à comprimer les dépenses, à limiter les offres en biens et services, les services sociaux, pour pouvoir rétablir des équilibres. Nous trouvons les moyens de nous aménager des marges budgétaires justement pour renforcer cette offre sociale. C'est totalement différent et vous l'avez compris dans votre réaction. L'éducation nationale, c'est une priorité, c'est-à-dire c'est bien de faire des infrastructures, faire des autoroutes, faire des stades, de faire. Lu baax la mais bala nga naan naam ne fa Sénégalais yi li leen njëkk a yitteel mooy nañu faju nañu jàng nañu am dëkkuwaay nañu nu mu tuddati yooyu mooy seen priorité nañu am ndox nañu am courant fu ñu munti nekk ci réew mi. Et ça, c'est les fondamentaux du développement. Le capital humain, c'est important. Et ça, c'est l'éducation, c'est l'enseignement supérieur. Malgré les contraintes, nous faisons énormément d'efforts pour ces secteurs-là. Si nous consentons à recruter d'un seul coup 500 enseignants du supérieur, plus que le recrutement sur les 10 dernières années,